Bonjour très chers abonnés. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de quelques importantes notions de base en investissement immobilier. Vous savez, en tant qu'investisseur immobilier ou futur investisseur immobilier, il y a de ces notions de base que vous devrez connaître impérativement. Parmi cet éventail de notions de base en investissement immobilier, nous avions recensé quelques notions importantes que nous allons développer dans cette vidéo. Parmi ces notions, la première notion est l'immobilier lui-même. Qu'est-ce que l'immobilier? L'immobilier est tout ce qui concerne les terres, qu'elles soient brutes ou construites. L'immobilier est tout ce qui est relatif aux immeubles, aux bâtiments, aux maisons, à la construction en général. L'immobilier est tout bien ou toute propriété qu'on ne peut déplacer d'un point A à un point B. Maintenant, qu'est-ce que l'investissement immobilier? L'investissement immobilier, très chers abonnés, est lorsque vous construisez ou achetez une maison en vue de la revendre ou de la mettre en location pour avoir beaucoup plus d'argent. L'investissement immobilier est lorsque vous mettez la main à la poche, vous faites des dépenses et en retour, les dépenses que vous aviez faites, que ces dépenses vous apportent encore plus. C'est-à-dire que vous ayez beaucoup plus d'argent, que vous arriviez à maximiser vos profits. C'est cela l'investissement immobilier. Construire une maison et l'habiter n'est pas de l'investissement dans le sens économique du terme. Construire une maison pour la faire habiter par votre famille n'est pas un investissement dans le sens économique du terme, parce que cette maison ne va pas vous rapporter de l'argent en retour. Raison pour laquelle, en matière d'investissement immobilier, nous disons que lorsqu'une personne construit ou achète une maison pour loger dans cette maison ou pour faire loger sa famille dans cette maison, n'est pas de l'investissement parce qu'il n'y a pas de retour. Il n'y aura pas de profit, il n'y aura pas de revenus, il n'y aura pas de retour d'argent. Donc, ce n'est pas un investissement au sens économique du terme. Je le précise encore. Un coach professionnel en investissement immobilier est un spécialiste en investissement immobilier. C'est un accompagnateur, c'est un formateur, c'est un guide qui accepte de mettre son expertise à votre disposition en vue de réaliser votre projet immobilier. Le coach professionnel en investissement immobilier est quelqu'un qui maîtrise le monde immobilier et qui peut vous former en négociation et en gestion immobilière. C'est quelqu'un qui connaît les techniques immobilières pouvant vous aider à maximiser vos profits, à avoir beaucoup plus d'argent et à garantir votre investissement. Maintenant, qu'est-ce qu'un promoteur immobilier? Un promoteur immobilier est une personne physique ou morale qui conçoit, qui construit et commercialise les biens immobiliers. Mais aussi, un promoteur immobilier peut ne pas être un propriétaire immobilier, mais il peut être quelqu'un qui fait la publicité, qui fait la promotion du secteur immobilier. Celui-là aussi est un promoteur immobilier. Donc, il n'est pas dit que forcément, vous devez avoir de l'argent ou vous devez avoir des biens immobiliers pour être un promoteur immobilier. Toute personne qui se bat pour le développement, pour l'évolution du secteur immobilier est un promoteur immobilier. Et un agent immobilier est un intermédiaire entre un propriétaire immobilier et un futur acheteur ou un futur locataire. L'agent immobilier a pour rôle de rechercher des biens immobiliers à vendre ou à louer et mettre ces biens immobiliers à la disposition de sa clientèle, mais aussi être un intermédiaire entre le propriétaire de ce bien et le futur acheteur ou le futur locataire. C'est celui-là un agent immobilier. Un courtier immobilier est un spécialiste, est un professionnel du monde bancaire qui recherche des taux d'intérêt favorables et les conditions du marché favorables pour les futurs investisseurs ou pour les investisseurs. Lorsque vous voulez, par exemple, bénéficier d'un prêt auprès d'une banque, là, vous devrez vous adresser à un courtier immobilier. Un courtier immobilier
est quelqu'un qui vous aide à accélérer l'obtention de votre crédit immobilier auprès d'une banque. Donc, le courtier immobilier est un spécialiste bancaire. Un coursier est quelqu'un qui est chargé d'acheminer des paquets, des plis ou des objets d'un point A à un point B. Un coursier est une personne qui travaille pour un particulier ou pour une entreprise en vue de livrer certains courriers ou certains colis. Le coursier est chargé de faire des courses, de faire ici des petites démarches, de livrer des courriers, des enveloppes, des plis, des objets au compte d'un particulier ou d'une entreprise. C'est celui-là un coursier. Donc, le courtier immobilier est différent du coursier immobilier. Très chers abonnés, la notion suivante est l'expert comptable. Qu'est-ce qu'un expert comptable? Un expert comptable est une personne spécialisée en comptabilité. Un expert comptable est un spécialiste qui peut vous conseiller et vous apporter son expertise en matière financière et fiscale. Donc, un expert comptable est une personne qui maîtrise la comptabilité, qui maîtrise les transactions financières et les transactions fiscales. Lorsque vous voulez connaître, par exemple, la taxe que vous êtes appelé à payer à l'État concernant votre bien immobilier, vous pouvez vous adresser à un expert comptable. Ou lorsque vous avez des problèmes concernant la comptabilité de votre entreprise ou de vos biens immobiliers ou de la gestion de vos biens immobiliers, eh bien, vous pouvez vous adresser à un expert comptable. Qu'est-ce qu'un notaire? Un notaire est un acteur du monde immobilier. C'est un officier public ou ministériel qui reçoit les contrats, les obligations, les transactions et les autres actes volontaires en leur conférant une authenticité. Lorsque vous revendez par exemple votre bien immobilier ou lorsque vous achetez un bien immobilier, vous devez passer par un notaire pour authentifier l'acte qui découle de cette transaction. Parce que sans acte authentique ou sans acte signé et cacheté par un notaire dans le monde immobilier, c'est un acte qui ne représente absolument rien. Mais aussi, le notaire peut être un conseiller. Lorsque vous voulez acheter un bien immobilier, vous pouvez aussi vous adresser à un notaire. Ou lorsque vous voulez créer une entreprise immobilière, vous pouvez vous adresser à un notaire. Le notaire ici est un intermédiaire entre l'administration publique et les particuliers ou les futurs investisseurs en immobilier. Qu'est-ce qu'un avocat? Un avocat est un juriste qui a pour fonction de conseiller, de représenter, d'assister et de défendre un client ou des clients. Quand vous êtes un investisseur immobilier, vous devez avoir un avocat. Il est important parce que dans le monde immobilier, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Votre concurrent n'est pas votre ennemi, c'est quelqu'un qui souhaite être comme vous ou qui souhaite vous dépasser. C'est celui-là un concurrent. Vous pouvez aussi avoir affaire à des ennemis. Et un ennemi, c'est quelqu'un qui cherche à vous détruire, coûte que coûte. Donc, pour être à l'abri de ces éventualités, faites-vous conseiller ou faites-vous accompagner par un avocat. Parce qu'il se peut que vous soyez en porte-à-faux avec la loi du pays dans lequel vous investissez. Donc, pour être à l'abri de toutes ces surprises désagréables, ayez le contact d'un bon avocat ou, en tout cas, ayez un bon avocat pour défendre vos dossiers. C'est extrêmement important en investissement immobilier. Maintenant, qu'est-ce qu'un huissier? Un huissier est un auxiliaire de justice qui est chargé de signifier les actes de procédure et les décisions de justice. L'huissier de justice assiste l'exécution de ceux qui ont force exécutoire et procède au constat. Lorsque vous avez par exemple une plainte ou bien une convocation à déposer à un de vos locataires, vous devez passer par un huissier de justice. Lorsque vous avez un locataire, par exemple, qui fait des dégâts sur votre bien immobilier, vous voulez porter plainte contre lui ou vous voulez appeler un professionnel pour faire les constats en vue de porter plainte pour dégradation, vous devez vous adresser à un huissier pour faire le constat et rendre compte à qui de droit.
Donc, l'huissier de justice aussi est très important en matière d'investissement immobilier. Il peut aussi vous conseiller en ce qui concerne la justice du pays dans lequel vous investissez. Donc, c'est des acteurs qui sont vraiment importants lorsque vous voulez investir dans l'immobilier. Et qu'est-ce qu'un gestionnaire immobilier? Un gestionnaire immobilier est un professionnel de l'immobilier qui est chargé de la gestion locative, technique, administrative et juridique d'un bien immobilier au compte d'un propriétaire immobilier. Lorsque vous avez des biens immobiliers, vous devez employer un gestionnaire pour gérer ces biens immobiliers. Surtout lorsque l'investisseur est trop chargé, lorsqu'il n'a pas de temps. Donc, il lui faut un gestionnaire immobilier professionnel parce qu'il y a des gestionnaires amateurs, il y a des gestionnaires professionnels. Un gestionnaire professionnel est quelqu'un qui a fait des études ou qui a fait des formations concernant la gestion immobilière pour vous aider à gérer votre bien ou vos biens. Qu'est-ce qu'un contrat en matière d'investissement immobilier? Un contrat est un accord entre deux personnes ou deux parties, ou entre plusieurs personnes ou plusieurs parties. Le contrat doit être écrit, signé et respecté par toutes les personnes ou par toutes les parties impliquées dans ce contrat. Le contrat est très important parce que le contrat vous indique ce que vous devrez faire en tant que partie prenante. Une attestation de vente est un écrit qui justifie la vente d'un bien immobilier. Lorsque vous revendez votre bien immobilier, vous devrez faire une attestation de vente pour justifier la vente. Lorsque vous voulez acheter un bien immobilier, vous devez exiger une attestation de vente. Mais aussi, cette attestation de vente doit être authentifiée par un notaire. Là, vous vous rendez compte, encore une fois de plus, de l'importance du notaire concernant les transactions immobilières. Et qu'est-ce qu'un préavis en matière d'investissement immobilier? Un préavis est un avertissement. Un préavis est un avis qui précède le fait qu'il annonce. Lorsque vous voulez faire sortir votre locataire de votre maison, vous devez lui accorder un préavis. Le préavis émane de la loi. Le préavis ne doit pas se faire selon les humeurs du promoteur immobilier ou du propriétaire immobilier. C'est quelque chose qui émane de la loi. Vous ne pouvez pas mettre une personne comme ça dehors ou vous ne pouvez pas obliger une personne à quitter votre maison et un locataire de surcroît sans préavis. Donc, le préavis est aussi très important en matière immobilière ou en matière de transactions immobilières. C'était là les quelques notions importantes en matière d'investissement immobilier. C'était votre coach professionnel en investissement immobilier, le sieur Bandjougou B.C. Camara. Le meilleur reste à venir. Ciao.